Bonsoir à tous, madame, monsieur, et toutes nos excuses pour ce léger retard avec lequel nous débutons cette édition du journal qui retient à la une ce lundi 21 juillet 2014 que le ministre Odaxia Sompoué, qui chapeaute les ministères de la jeunesse, a lancé officiellement les activités des colonies de vacances pour toute la province. Et puis un professeur de l'Institut Mulumba Lukoji de Kipushi a trouvé la mort à bord de sa moto suite à un accident de circulation survenu sur la route Kipushi. Voilà tout pour le titre, madame, monsieur, à cette édition du journal. À la primature, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a conféré avec quelques ministres de son gouvernement, membres de la Troïka stratégique. Ils ont épinglé les problèmes de la situation économique au pays avec une hausse légère de prix pétroliers et les taux d'échange qui est relativement stable. Un reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. Pas question de déroger à la coutume à l'hôtel du gouvernement. Comme tous les lundis, ce 21 juillet, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a conféré avec les membres de la Troïka quant à la situation économique du pays. S'agissant de la situation économique, globalement, on va dire que la situation est stable, malgré une hausse légère des prix des produits pétroliers, qui a eu une incidence sur l'inflation, mais globalement, les prix intérieurs restent sous contrôle parce que, suivant la situation la plus récente, l'annualisation montre que nous devrions être au niveau national à un taux d'inflation annualisé qui va se situer autour de 1,356% sur l'année, loin en deçà de l'objectif de 3,7%. Prévu dans le cadre du programme. Donc la situation de ce point de vue est relativement stable. Deuxièmement, sur le plan du taux de change, les évolutions montrent une forte stabilité parce que au cours de la dernière semaine, il y a même eu une appréciation aussi bien au cours indicatif qui reste à 921 aujourd'hui, 921,8 et au cours parallèle qui est de 931 à peu près. Ainsi donc, un seul mot permet de résumer la situation économique actuelle de la RDC, stabilité. Toujours au niveau national, on parle encore de la République démocratique du Congo, qui est un pays déclaré conforme à l'ITE, Initiative pour la transparence des industries extractives. Alors, c'est quoi cette conformité et quelles retombées pourrait-on enregistrer en République démocratique du Congo? Tentative de réponse avec Consolate Kandiama Kolovera. La République démocratique du Congo, déclarée pays conforme à l'ITE, Initiative pour la transparence des industries extractives. Le sujet est considéré comme une grande fierté pour le gouvernement congolais qui estime que la conformité à cette structure internationale accorde une certaine crédibilité au pays et le rend fréquentable par des investisseurs étrangers. Et dans les principes de l'ITE, il s'agit pour les entreprises minières, pétrolières, forestières de déclarer tous les paiements effectués à l'État et à son tour l'État déclare toutes les recettes perçues des entreprises minières, pétrolières et forestières. Et donc la RDC a respecté certains critères et indicateurs pour obtenir sa validation et ce, après sa suspension l'année dernière. Mais pour certains observateurs, cette conformité est de pure forme et non de fond, vu qu'il faudrait faire une nuance entre la bonne gouvernance et la transparence qui sont deux choses différentes. Et la finalité selon l'ITE, c'est que les populations locales doivent bénéficier ou jouir des richesses forestières, minières et pétrolières. Ce qui est une autre paire de manches car le social des Congolais, selon certains analystes, n'a pas encore été amélioré. Juvenal Kitungwa, Odaxia Sompoué, Barthélémy Mumba, respectivement, ministres provinciaux de l'Intérieur, Mines, Environnement et Agripel, ont effectué récemment une visite d'inspection à Kalemi. Ils ont évalué la situation sécuritaire, les activités agro-pastorales et l'exploitation minière. Un reportage d'Edouard Campou sous les images de la RTNC. Une forte délégation du gouvernement provincial composée des ministres de l'Intérieur, de l'Environnement et de l'Agripel a séjourné récemment dans le district de Tanganyika pour une inspection. Faisaient aussi partie de la délégation les membres du Conseil provincial de sécurité et 10 députés provinciaux élus de Tanganyika. D'entrée des jeux et dans un cadre restreint, cette grande délégation a commencé par passer en revue sa feuille de route avant la descente sur le terrain.
Juvenal Kitungwa Lugoma, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières, a présidé le Conseil de sécurité en présence des membres de la MONUSCO. Il ressort de cette rencontre que dans ces districts, la situation sécuritaire est relativement calme. D'ailleurs, une bande d'ex-combattants d'autodéfense qui sont revenus à la raison a été présentée à la délégation. De son côté, Barthélemy Mumbagama, membre du gouvernement Katumbi en charge de l'agriculture, pêche et élevage, a effectué une visite d'inspection dans les installations du projet d'appui et développement des infrastructures rurales. Ici, les 9 tracteurs, dont du gouvernement provincial, sont en panne. Quant au ministre des Mines et Environnement, Odax Sompoué, il a réuni tous les services de son secteur pour les sensibiliser au respect de la loi dans la gestion de la forêt. Et on reste sur ce même chapitre pour vous dire que lors de son séjour de travail à Kalemi, le ministre provincial de Mines, Odax Sompoué, a visité les installations de MMR, la division de mines, des géologies et les bureaux de SAESCAM. Il était accompagné de ses collègues, ministre Katangé et celui des mines du Sud Kivu, Diane Kassongonyota. Odax Sompoué a débuté cette visite d'inspection à Kalemi par les installations de l'entreprise MMR, son souci étant de connaître aussi la traçabilité des produits exploités par cette entreprise. Le ministre en a reçu des explications de la part des responsables de MMR. Comme dans toutes les entreprises qu'il inspecte, le ministre Sompoué a rappelé aux dirigeants de cette entreprise de s'impliquer dans le social et d'améliorer la vie économique autour de leur site d'exploitation. MMR vient de commencer l'exploitation. Nous espérons que dans les jours à venir, cette entreprise minière respectera les exigences des entreprises minières, du moins par rapport à notre province du Katanga, c'est-à-dire tenir compte des responsabilités sociétales, tenir compte du respect de l'environnement et au besoin faire des champs les 500 hectares qu'on demande aux entreprises minières. Pour Adalbert Mouri, ministre des Mines du Sud Kivu, sa visite dans cette partie du Katanga fait partie de l'échange des expériences. Dans le cadre de solidarité intergouvernementale et gouvernementale, je me suis joint à la mission de mon collègue et ministre provincial des Mines du Katanga. Le ministre katangais des Mines s'est également entretenu avec les services techniques de son ressort. C'est entre autres la division des mines et géologie ainsi que le bureau de SESCAM du Nord Katanga. Sur place, le docteur Odax Sompoué a concilié les points de vue entre les services techniques et les coopératives encadrant les artisanaux de ce district du Tanganyika. Et aussi, ça charge la jeunesse. Les ministres provinciaux Odax Sompoué a lancé ce 21 juillet 2014 les activités des colonies de vacances pour la province du Katanga. Il a de ses faits lancé un message aux jeunes de la province. Il est au micro de Diane Kassongonyota et Richard Chimba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les encadreurs des jeunes, chers parents, chers jeunes de la province du Katanga, il y a un temps pour chaque chose, dit-on. Après plusieurs mois d'études passées à l'école, viennent enfin les grandes vacances pour le repos et la reconstitution. Et nous, en tant que gouvernement provincial et toutes les autres structures d'encadrement des jeunes, avons jugé bon et utile d'encadrer ces jeunes vacanciers dans ce qu'il convient d'appeler colonies de vacances. Pourquoi les colonies de vacances? Nous organisons les colonies de vacances pour occuper nos enfants de manière saine et les éviter ainsi de s'adonner à des activités et pratiques hors la loi. En effet, nous avons besoin d'une jeunesse bien éduquée, formée et prise de paix, responsable et capable de prendre la relève demain. C'est ici le lieu de saluer le zèle et le courage de toutes les parties prenantes à l'encadrement des jeunes. Je ne saurais terminer mon propos sans pour autant les inviter, une fois de plus, à se souder le coude pour que les colonies de vacances soient une réussite. Sur ce, mesdames et messieurs,
je déclare ouvertes les activités des colonies de vacances sur toute l'étendue de la province du Katanga et je vous remercie. On parle d'autre chose à présent, faire les taxis-motos aujourd'hui à Lubumbashi devient les métiers les plus dangereux, surtout tard dans la nuit. Et les motocyclistes sont une cible parfaite des hommes en uniforme qui souvent les dépouillent et en cas de résistance les tuent. Cette situation est plus fréquente dans la commune Katouba et les habitants en appellent à l'autorité de l'État. Edouard Kankou. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens, dit un vieil adage. Vu que 63% de la population congolaise vit sous le seuil de la pauvreté et par manque d'emploi, quelques citoyens ont recouru aux taxis-motos, question de nouer le 2 bouts du mois et subvenir aux multiples besoins de leur famille. Les motocyclistes inondent les agglomérations et centres urbains où ils rendent un bon service aux passagers habitant les coins inaccessibles par véhicule. Une initiative à saluer, mais le revers de médaille est qu'à ces jours, le taxi-moto devient un travail très dangereux et ceux qui l'exercent sont souvent victimes d'insécurité, surtout la nuit. Les autorités tant nationales que provinciales ont plusieurs fois arrêté des mesures sécuritaires à l'endroit des motards et ont interdit le trafic au-delà des 20 heures. Mais malheureusement, les motocyclistes estiment qu'ils font fortune, surtout tard dans la nuit et tôt le matin. Voilà pourquoi ils passent outre les mesures des autorités et cela à leur risque et péril. La commune de Katouba est réputée dans les meurtres et assassinats des motocyclistes et le dernier cas en date est celui survenu lundi 14 juillet 2014. Une certaine opinion soutient que la police a le devoir de renforcer la sécurité, certes, mais ceux qui font le taxi-moto sont dans l'obligation d'observer la décision des autorités étant donné qu'il en va de leur sécurité. Et en prévision de prochaines pluies et pour prévenir la ville de Lubumbashi des inondations, la brigade d'assainissement s'emploie à curer les lits de la rivière Lubumbashi. Après l'axe Kafoubou, c'est l'axe Kabulameshi qui est attaqué et déjà l'eau y coule normalement. Augustin Célestin Muganda. Grâce à la drague, les mauvaises herbes qui avaient envahi le lit de la rivière Lubumbashi au niveau du terminus Maïa Kabulameshi laissent aujourd'hui la place à un bel air. Quelques cantonniers de la brigade provinciale d'assainissement ont été déployés pour assainir cet espace. D'abord, les mauvaises herbes sont coupées pour créer une voie à la drague qui s'emploie à déraciner au fond de l'eau les roseaux qui empêchent l'écoulement normal des eaux de la rivière. Et la population est responsable de cette situation. Parce que la population doit être conséquente de ce qu'elle est en train de faire. Changer un ruisseau comme ça à un dépotoir, ce qui n'est pas correct. Nous demandons cette fois-ci, comme nous venons de faire ce travail, comme l'autorité provinciale, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, s'est investi pour arranger cet endroit par l'entremise de la brigade d'assainissement et du ministère de l'Infra. Nous demandons aujourd'hui la personne qu'on va trouver en train de jeter des immondices et de changer cet endroit en dépotoir, qu'on l'arrête, qu'on les punit. Nous devons arriver à punir les gens qui... Déjà, le résultat actuel met en exergue certaines habitations situées tout au long de la rivière. L'objectif est d'étendre le curage sur la rivière Lubumbashi jusqu'à Tchondo en passant par les cimetières de Penga Penga. Selon les cantonniers de la brigade d'assainissement, les déchets des roseaux puisés dans la rivière et jetés à côté vont sécher et créer une digue à côté de la rivière. Cela ne présente donc pas un problème. Et on parle religion en prévision de la conférence internationale sur les réveils missionnaires qui sera organisée à partir de ce mardi 22 jusqu'au dimanche 27 juillet 2014 au centre évangélique Montagne de Feu. Les musiciens chrétiens Mike Kalamba et déjà Lubumbashi pour agrémenter cette cérémonie. Et sachez que la manifestation est organisée en collaboration avec BANEM qui est le ministère chrétien à base missionnaire d'évangélisation des nations et l'hôte de la manifestation, c'est le pasteur Jean-Pierre Mwamba. Antoine Roger Mbouy Mwamba pour plus de détails. La présence du musicien chrétien Mike Kalamba ce lundi 21 juillet 2014 à Lubumbashi.
C'est pour édifier le peuple de Dieu lors de la conférence internationale sur les réveils missionnaires, une organisation du ministère chrétien, la base missionnaire d'évangélisation des nations Bamen, en collaboration avec le centre évangélique Montagne de Feu. Cette fois-ci, nous venons par cette occasion que le Seigneur nous offre par son serviteur, le pasteur Jean-Pierre, qui nous invite pour une grande activité qui se tient ici à Lubumbashi. Je pense que ce n'est pas pour rien que l'homme de Dieu ait fait son choix. Et pour, déjà aussi anticipativement, je lui dis grand merci d'avoir fait son choix sur nous. Donc, nous venons comme ces petit ingrédient qui sera ajouté, question de joindre un peu l'utile à l'agréable à toutes ces assises, et nous croyons que par la grâce du Seigneur on aura joué un rôle important. Il a été accueilli par le pasteur Jean-Pierre Mwamba, hôte de la manifestation, qui par la même occasion donne ici les motivations de l'organisation de ces assises de réveil. Nous avons voulu organiser cette conférence pour équiper encore l'Église de Dieu, équiper les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. Et c'est aussi une opportunité pour nous pour faire un travail évangélique, des délivrances, des prières et pour le peuple de Dieu, pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est vraiment pour nous un temps de la moisson aussi. Donc nous avons porté le choix au frère Mike parce que nous pensons que le Seigneur a voulu l'associer dans ce travail. Pratiquement, c'est par la recommandation du Seigneur que nous avons reçu ce fardeau et nous avons été touchés par son humilité et sa disponibilité aussi. Il a accepté de venir pour ensemble que nous puissions faire ce travail pour le salut de l'humanité et des âmes. Cette conférence commence ce mardi 22 et va jusqu'au 27 juillet 2014 au centre évangélique Montagne de Feu situé sur la chaussée des Kasenga, entre l'église Eau Vive et la concession Kibwe-Sakina de la commune Rwashi. Les gouvernements provinciaux du Katanga poursuivent l'installation des mini-parcs à travers la province. Cette fois-ci, c'est la cité frontalière de Kipushi qui vient d'être dotée de ces équipements publics qui sont placés à l'angle des avenues Lumumba et Mobutu. Louis Lumami, Consolate Kandja, Maglovera. Après la ville de Lubumbashi, c'est au tour de la cité minière de Kipushi de bénéficier d'un mini-parc de sport de la part du gouvernement provincial du Katanga. Une initiative des autorités qui voudrait que la population pratique le sport gratuitement pour une meilleure santé. Une action saluée par les habitants de cette partie du Katanga. C'est beau, on remercie le gouverneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes venus ici faire les sports. On les remercie. Il est aussi gentil, il a beaucoup dépensé pour nous. Comme on a mis ça gratuitement, c'est bien comme servir pendant les vacances. Au lieu de rester seulement à la maison sans rien faire, on peut venir ici se détendre. Nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui nous commençons à pratiquer le sport. La population de Kipushi est très reconnaissante pour ce geste du gouvernement Moïse Katumbi. Ici aussi, la question de la gestion et la maintenance de ces équipements reste posée. Il est à noter que ce mini-parc de Kipushi est situé au quartier Kamaringue, à l'angle des avenues Mobutu et Lumumba. Et avant de nous quitter, on parle de cet accident de circulation qui s'est produit sur la route Kipushi. Un professeur de l'Institut Mulumba Lukoji de la cité minière de Kipushi a trouvé la mort à bord de sa moto alors qu'il revenait de son champ. Une fois de plus, Consolate Kandja, Makolovera et Lulumami. Glédis Mamboué est ce jeune professeur à l'Institut Mulumba Lukoji d'une quarantaine d'années qui a trouvé la mort dans un accident de circulation dans la nuit du dimanche 20 juillet 2014 vers 19h. C'était à hauteur du village Kapunda sur la route de Lubumbashi. Selon les témoins, cet homme qui revenait du champ a fait une fausse manœuvre pendant qu'il voulait éviter un homme à vélo qui était sur sa trajectoire. Une explication qui a été confirmée par le jeune frère de la victime. C'est vers 19h passé que j'ai reçu un coup de fil venant toujours du numéro de mon frère. Et quand j'ai appris, j'ai appelé, il y a une personne qui me dira que le propriétaire du téléphone
a fait un accident avec sa moto. Il est dans un état critique. Alors je me suis dit, vous êtes où? Et il m'a précisé qu'il était à l'hôpital du cinquantenaire à Kipushi. Et subitement, moi j'ai pris un taxi-bus pour me rendre aussi sur place. Et arrivé, on nous dirait qu'on l'a amené déjà, le corps déjà, il avait déjà rendu l'âme. Après cet accident, quelques personnes de bonne volonté l'ont déposé à l'hôpital du cinquantenaire et selon le corps médical, il était déjà mort et donc il aurait rendu l'âme sur le champ. La moto a été acheminée au commissariat de la police cité Betty. Il convient de signaler que cet homme laisse derrière lui une veuve et 2 enfants. Voilà, madame, monsieur, c'est par là que s'achève cette édition du journal. Je vous rappelle quand même ses principales articulations. C'est ce lundi 21 juillet 2014 que les ministres Audax Sompoué, qui chapeaute le ministère de la Jeunesse, a lancé officiellement les activités des colonies de vacances pour toute la province. Vous venez également de le suivre. Un professeur de l'Institut Mulumba Lukoji de Kipushi a trouvé la mort à bord de sa moto suite à un accident de circulation sur la route Kipushi. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas tout de suite car Guillaume Kazadi revient avec tous les journalistes sportifs pour la présentation des Tempo Sport.